Salut à tous, c'est Paco. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet qu'on m'a demandé d'aborder en message, en messagerie, mais qui était très compliqué pour moi de traiter par texte. Donc, je préférais le faire en vidéo, et c'est comment j'écris. Je préférais le faire en vidéo parce que ça me permet aussi d'en parler à tous ceux que ça peut intéresser. Premier préambule, important, c'est une méthode que j'ai créée pour moi. C'est pas une loi, c'est pas une règle, c'est pas immuable. Et surtout, si ça ne fonctionne pas pour vous, c'est la seule chose à remettre en question, c'est la méthode et pas vous. Prenez ce que vous avez à apprendre et s'il n'y a rien à apprendre, jetez-la et faites autre chose. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je me rends compte que au début de mon apprentissage, j'ai toujours cherché des méthodes justement pour me perfectionner et j'ai souvent vécu des grandes difficultés parce que je n'arrivais pas à produire avec des méthodes qui m'avaient été que j'avais vues et qui a été utilisées par des gens que j'admirais ou pour lesquels j'avais beaucoup de reconnaissance. Et donc j'étais doublement frustré. Et même pas frustré, j'étais vraiment j'étais bloqué. Et je pouvais passer comme ça un mois à m'acharner sur une méthode, à ne rien produire et être extrêmement et à me dévaloriser. Alors qu'en fait, j'ai compris bien après que je n'y étais pour rien. C'était la méthode qui ne me convenait pas. Première chose. Deuxième chose, la méthode, en général, peut ne pas vous convenir maintenant, mais elle peut vous convenir dans quelques temps. Parce que soit effectivement, c'est pas lié à votre personnalité, ou soit ce n'est pas lié à votre étape de développement. Donc ce sont deux choses que j'aimerais vraiment vous, en tout cas, partager avec vous aujourd'hui. C'est ça. Écoutez, expérimentez, testez. Si vous avez des meilleurs résultats qu'avant, continuez. Si les résultats sont moins bons ou voire pas de résultats du tout, faites autre chose, quoi. Trouvez une autre méthode. Alors, concrètement, comment je travaille ça? Il faut savoir que c'est issu effectivement d'une chose, c'est que avec le temps, j'ai commencé à comprendre comment je fonctionnais et ce qui était extrêmement bon pour moi. Donc c'est peut-être ça aussi qui va vous aider à vous nourrir des méthodes des autres et créer votre propre méthode. Comment je fonctionne? Je me rends compte que je suis incapable de prendre une idée, de partir d'une idée, de m'asseoir à un bureau et passer 3 heures pour la développer. C'est impossible pour moi. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que en termes d'écriture, je peux me concentrer 3 quarts d'heure. Au bout de 3 quarts d'heure, je hurle. Je hurle, il faut que je sorte du bureau et que je fasse autre chose. Mais ça, c'est mon niveau de concentration. Certains en auront plus, d'autres moins. Moi, c'est 3 quarts d'heure. Je sais aussi que j'ai besoin de me créer des modules d'une heure. Même si je reste concentré 3 quarts d'heure, je me crée des modules d'une heure de travail. Pourquoi une heure? Parce que pendant cette heure, même si je dois gérer un imprévu, j'ai un quart d'heure pour gérer cet imprévu et il me restera malgré tout entre une demi-heure et 3 quarts d'heure pour bosser, donc je ne serai pas dans le stress. Donc je m'aménage une bonne heure de travail en sachant que je n'ai besoin d'être effectif et d'être concentré que pendant 3 quarts d'heure. Voilà déjà pour le timing. Qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce que je sais de moi après? Je sais que j'aime laisser décanter les choses. Je sais que j'aime bosser sur une partie du process, une partie, bosser à fond dessus, et après, mettre ça de côté, laisser décanter parce que mon esprit, tout le temps où je travaille pas dessus, et ben lui, il travaille sans que je fasse rien. Et quand je reviens dessus, et ben je regarde le travail que j'ai fait, je le regarde avec un œil neuf, comme si c'était même carrément quelqu'un d'autre qui l'avait écrit. Donc je peux le nourrir différemment et de manière plus pertinente. Donc voilà en gros ce que je sais de moi. Bon, à partir de là, qu'est-ce que j'ai développé? J'ai développé plusieurs choses. J'ai développé le fait que j'ai besoin de récolter mes idées. J'ai des idées toute la journée, j'ai besoin d'avoir un endroit où je vais les noter. J'ai besoin aussi de ne pas juger mes idées, parce que si je me mets à les juger, mon esprit, l'endroit qui crée ces idées-là, eh ben, il se met en mode défense. Vu qu'il n'aime pas être jugé, il arrête de produire. Donc je laisse mon esprit balancer toutes les idées possibles, et dès que j'en ai, que je trouve
drôles, pas plus drôles que d'autres, mais drôles, je les note. Je les note sur quoi? Je les note sur mon portable avec une appli qui est synchronisée directement avec mon ordinateur. On va me poser la question, donc je le dis, c'est iPhone, l'appli c'est Note, il y a la même appli dans mon ordi, et donc tout ce que je vais implémenter dans mon téléphone va se retrouver sur mon ordi. Autant j'adore prendre les notes sur mon téléphone, autant je déteste bosser mes gags dessus, je préfère être tranquille avec un clavier sur un écran, donc j'ai le meilleur des deux mondes en faisant ça. La question va m'être posée aussi, donc j'y réponds. Pour les autres systèmes, je ne sais pas. Je connais qu'Apple et je connais que ça. Donc si certains d'entre vous savent comment ça marche, laissez les messages en commentaire, ça pourra aider les autres. Donc, première idée, première étape, notez toutes mes idées. Je peux en avoir, sans trop rien faire, je peux avoir 5 idées par jour. C'est pas des idées formidables, c'est même pas des gags finalisés, mais c'est des idées, des trucs que je vois. Je reviendrai là-dessus après. Je vais vous dire effectivement ce que je suis amené à noter. Donc je peux avoir 4 à 5 idées par jour minimum, sans se fouler. Tout le monde peut le faire. Vous aussi, vous pouvez le faire. À partir du moment où vous avez votre téléphone dans la main, voilà, vous avez les idées, vous les notez. 5 idées par jour, ça fait une trentaine. Hein. 3, 4, 5 idées par jour. Au plus bas, ça fait une trentaine d'idées par semaine. OK ? Donc le lundi, j'arrive prêt à travailler avec une trentaine d'idées déjà sur un fichier. Quel type d'idées? Très rarement, ce sont des gags finalisés. Ça, c'est génial. Non, la vérité, c'est plutôt des anecdotes, c'est plutôt des phrases, c'est plutôt un truc qui s'est passé. C'est plutôt, par exemple, je me réveille le matin, je suis extrêmement énervé. Je me rends compte que la télé est trop forte, que les filles prennent leur petit-déj sur la table et qu'il y en a partout. Et je me rends compte qu'en fait, avec le recul, non, la télé n'est pas trop forte, c'est pas tant le bordel que ça. C'est juste que je me suis couché à 4h du mat et que là, il est 8h. Et que quand je manque de sommeil, je manque de patience. Bam! J'adore cette phrase. Je me la note. Je manque de sommeil, je manque de patience. Sur le moment, elle me plaît. Je la note. C'est pas l'idée du siècle. Je sais même pas ce que j'en ferai, mais sur le moment, il y a de l'énergie. Et cette énergie-là, je la mets sur mon téléphone. La deuxième idée, parce que généralement, lorsqu'on en note une, il y en a une deuxième qui vient. La deuxième idée, c'est que quand je manque de sommeil, je suis confronté à un premier choix qui est va te coucher. Et un deuxième choix qui est prends un café. Pareil, c'est pas une super idée, mais c'est ce que je ressens sur ce moment-là. À ce moment-là, ça m'apporte une énergie. Je sens une énergie, je le note. Effectivement, confronté au manque de sommeil, j'ai deux choix. Soit je retourne me coucher, ou soit je prends un café. Ce que j'aime là-dedans, c'est que je me rends compte qu'il y en a un qui va vraiment pour ma survie, aller me coucher, et l'autre qui commence à enclencher le système d'autodestruction, prendre un café. Je ne sais pas ce que je vais en faire, mais je note cette idée-là. Bim. Et comme ça, dans la journée, dans la semaine, je note toutes les idées qui viennent. Rewind Selector. Putain, l'accent anglais de fou. Donc revenons à nos moutons. On est lundi. J'ai mon premier module d'une heure. Et qu'est-ce que je fais pendant ce premier module? Parce que je ne vais faire qu'une seule chose par module. C'est comme ça que je fonctionne. J'ai besoin de me concentrer sur une tâche. Et cette tâche, qu'est-ce que c'est? Ça va être juste de plonger dans le fichier d'idées et commencer à débroussailler tout ça. Je vais regarder mes idées. Je vais cleaner un petit peu tout ça, faire des phrases propres, compréhensibles. Pas forcément enrichir l'idée, mais juste voir que des fois, il y a peut-être des mots qui ont mal été orthographier tout ça. Voir qu'il y a deux idées qui se ressemblent, qui peuvent aller ensemble. D'autres, par contre, qui se ressemblent tellement que elles ne s'enrichissent pas, mais c'est qu'une seule idée, donc c'est redondant. Donc il y en a une que je dois enlever. Je me rends compte aussi que des idées peuvent être complémentaires, et ainsi de suite. Et donc j'ai comme ça mes idées résumées en une ou deux lignes, les unes à la suite des autres. Et je fais une deuxième chose aussi. Je ne pourrais pas vous expliquer pourquoi, mais ça marche beaucoup et ça m'apporte encore une fois un gros boost. Je titre mes idées. Voilà. Sommeil 1, sommeil 2, ratatouille.
évidemment, j'essaie de les titrer en rapport avec les idées, mais je titre mes idées. Et je me suis rendu compte qu'en faisant ça, c'est comme commencer à trier des ingrédients et les mettre dans des bocaux. Lorsque je vais faire ma recette, bam, je pourrai aller plus rapidement à ces ingrédients. Euh, donc ça, généralement, ça me prend 1 heure. Au bout d'1 heure, je suis extrêmement content. J'ai trié mes idées, j'ai mes belles petites lignes, j'ai mes beaux titres en gras juste au-dessus, visuellement, bim, c'est très clair et je peux attendre tranquillement le lendemain. Pendant ma journée, je fais autre chose, je dessine, je vous réponds sur Instagram, je fais de la compta, je fais plein d'autres trucs et le lendemain, le matin, oui aussi, parce que je me rends compte que c'est le matin où je suis plus où je peux accorder plus de concentration. Donc le matin, j'écris, je crayonne. Mais bon, là, on est sur l'écriture. Donc le matin, j'écris. Mardi matin, il y a une chanson comme ça, non, avec un petit prince. Bon, enfin bref. Mardi matin, je m'affecte encore 1 heure d'écriture. Par contre, là, qu'est-ce que je fais? Eh ben, ça va être l'heure où je vais commencer à nourrir mes idées. Eh ouais. Ces idées-là, j'ai mon fichier avec mes trentaines d'idées. Et sans me mettre la pression, je vais comme ça regarder celles qui me donnent envie. Comme effectivement un cuistot qui va regarder ses ingrédients, j'aime bien cette tomate. Et donc je vais prendre cette idée-là. Pourquoi je la prends? Parce que tout de suite, elle m'évoque une situation, un personnage des Raspberry, Rock, Mini, B ou Down ou O, un des 5 ou les 5, un décor, voilà. Et donc je prends parmi les 30 idées, je prends chacune d'elles qui me donne envie et qui me permet d'avoir d'autres idées et je les mets sur notre fichier. Une fois qu'elles sont sur l'autre fichier, et ben là j'ai nourri. Là je me dis que par exemple cette idée de se lever le matin et de manquer de sommeil, je ne sais pas pourquoi mais sur le moment je vois Bee avec les cheveux hirsutes de tous les côtés, en chemise de nuit, une bretelle en bas, avec sa couette sous le bras, un chausson un chausson à pompon sur un pied, l'autre qui traîne dans le couloir en train de hurler sur ses gamins. C'est pas politiquement correct, mais ça m'amuse. Et donc cette idée-là, ça y est, je commence à la nourrir. J'ai peut-être même une amorce de dialogue. Bam, je mets tout ça. Et donc, comme ça, parmi les 30 idées, je sors. Généralement, c'est la moitié. Sans mettre la pression, j'ai à peu près 15 idées que je peux nourrir comme ça et que je mets sur notre fichier. Et je suis donc sur mon deuxième fichier avec 15 idées. Au bout d'1 heure, je suis content. J'ai fait ça. Je peux arrêter et faire autre chose. Je reviens le lendemain. Mercredi? Je sais plus. Il y avait un petit prince, il y avait quoi? Il y avait... Je sais plus. Il faut me rappeler la chanson, mais je pense que vous allez me la mettre en commentaire, je vous connais. Donc mercredi matin, le roi... Enfin bref, je me donne 1 heure de travail aussi sur l'écriture. Et là, qu'est-ce que je fais précisément? Et ben c'est là que je vais commencer à me concentrer sur les gags. Donc je prends mon fichier d'idées nourries. Et pareil, je regarde celles qui me paraissent les plus abouties, celles qui soit sont quasiment finalisées, ou soit celles pour lesquelles j'ai des idées sur le moment. Généralement, j'en sors encore une fois la moitié, j'en ai peut-être 7. Je prends ces 7-là, je les mets sur un autre fichier, et là, je me concentre sur les gags. Donc, vous avez remarqué que pendant 1 heure, j'ai plus de temps à me consacrer. J'ai plus de temps à consacrer, puisque je n'ai que 7 idées sur lesquelles je vais devoir faire des gags, et en plus 7 idées qui auront été nourries, qui auront été tamisées comme ça au fur et à mesure des jours. Donc ces 7 idées-là, ben, je les pousse. Et je les pousse en termes d'idées et je les pousse aussi en termes d'écriture. C'est-à-dire que j'essaye de synthétiser très vite ce qui se passe. Donc situation, j'écris Bi dans le salon, je décris comment elle est habillée, les cheveux en vrac, la couette sous le bras. Je décris aussi le fait qu'elle hurle sur ses enfants. Je décris aussi le fait que peut-être que j'ai envie que Rock soit derrière, terrorisé avec son mug. J'écris aussi les dialogues. Par contre, là, pour les dialogues, j'écris uniquement l'amorce des dialogues. Je n'écris pas mes dialogues en entier. Je fais un ref de dialogue. Pourquoi? 2 raisons. Comme c'est la première fois que je vais écrire mes dialogues, et souvenez-vous que j'aime digérer,
J'ai besoin d'avoir du recul par rapport à ça. J'ai besoin de laisser du temps et revenir sur mes dialogues pour les peaufiner. Et à quel moment je vais revenir sur mes dialogues? Lorsque j'aurai finalisé mon dessin. Pour 2 raisons. La première, c'est que je vais pouvoir jouer avec les attitudes corporelles et les faciès de mes personnages. Et je vais aussi voir quel emplacement il me reste pour mettre ces dialogues-là. Donc voilà pourquoi j'écris mes dialogues à la fin. Revenons donc sur mon étape de gag. J'ai écrit de manière très concise l'endroit où mes personnages se trouvaient, quel personnage était en présence, le nom de chacun et les dialogues qu'il disait. Et j'ai fait ça sur le maximum de gags. Sur 7 gags, on peut imaginer qu'il y en a au moins 4, 5 qui sont finalisés, même voire 6 qui sont finalisés. Est-ce que j'ai 6 gags extraordinaires? Non. Mais là, j'ai 6 gags. Et je peux maintenant, parmi ces 6 gags ou ces 5 gags, choisir en tout cas choisir les 3 meilleurs que je vais poster la semaine d'après. Donc voilà comment je fonctionne. Je choisis mes 3 gags et je les balance en production. J'envoie ça au dessinateur et maintenant, c'est à lui de se démerder. Donc voilà comment je bosse. Voilà comment j'écris. J'espère que ça vous aura servi. J'espère que ça vous aura donné des idées. J'espère que ça vous aura donné envie d'appliquer cette méthode ou de trouver la vôtre. J'espère que ça vous aura... J'espère que... là, il est temps que j'arrête de parler parce que je commence à balbutier. Je vous souhaite de vous éclater, de vous amuser. Je vous souhaite d'être créatif. Je vous embrasse tous et je vous dis à bientôt pour la suite. Allez, salut!